Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des origines du diktat de la minceur en Occident. La minceur est un idéal de beauté dans les sociétés occidentales et dans cette vidéo, je vais vous faire comprendre que c'est un idéal qui concerne à la base les femmes caucasiennes et aujourd'hui toutes les femmes qui vivent en Occident, peu importe leur origine ethnique. Ce n'est pas un idéal qui est contre nous, les femmes noires, ou contre d'autres femmes issues des minorités. Il s'agit tout simplement de normes, de codes qui sont intégrés au sein de ces sociétés depuis plusieurs siècles. Déjà dans l'Antiquité, des artistes sculptaient des corps minces pour représenter la beauté, pour donner leur définition du corps parfait, qu'il s'agisse de corps masculin ou féminin. Comme pour l'architecture, on va commencer à donner au corps des symétries qui vont définir le beau, la perfection. Et la Vénus de Milo, qui représente la déesse Aphrodite, est un exemple parfait. Elle est la personnification même de la représentation de la beauté à l'occidentale, qui glorifie une poitrine menue, un buste allongé avec des hanches développées. Plus tard, pendant la période du Moyen-Âge, de nombreuses famines vont frapper l'Europe occidentale et touchent majoritairement, voire exclusivement, le bas peuple, appelé à l'époque le tiers-état. Les seules personnes qui ont accès à la nourriture pendant cette crise sont la monarchie, la noblesse, le clergé, ainsi que la bourgeoisie. Et face à ces famines, la minceur n'est plus considérée comme étant positive, au contraire, elle est synonyme de faiblesse, de pauvreté, de mauvaise santé. En ce qui concerne les corps bien en chair, les corps gros, ils représentent tout le contraire, à savoir la force, la richesse, l'opulence et la bonne santé. L'obésité, c'était vraiment le privilège des personnes riches, des personnes puissantes, qui avaient la possibilité de déjouer les méfaits de la famine. Et cette conception, elle va durer tout au long du Moyen-Âge et de la Renaissance. Les corps des femmes, qui n'étaient considérés qu'à titre de reproduction de par l'influence de la religion, vont être aussi considérés comme des objets de désir. Et de nombreux peintres vont d'ailleurs représenter le corps de ces femmes avec des formes et des rondeurs. Mais cette valorisation du poids va prendre fin lorsque le nombre de personnes obèses va augmenter. La difficulté à se déplacer et à respirer est alors le signe principal de l'obésité. L'aristocratie ainsi que la bourgeoisie sont les plus confrontés à l'obésité à cause de l'importation du sucre qui se fait à la suite des grandes découvertes. Et les femmes vont forcément se retrouver à devoir se soumettre à cette nouvelle norme, à savoir le fait d'être plus mince. La bourgeoisie qui va prendre le pouvoir et se hisser au haut de la hiérarchie ne va pas que maintenir cette norme, qui est la minceur, mais va même l'accentuer. Et la mode va jouer un rôle essentiel dans le rapport au corps des femmes, notamment avec le corset qui va faire son apparition au XIXe siècle, le corset qui sera de plus en plus serré afin d'affiner la taille des femmes. Au début du XXe siècle, une nouvelle norme encore s'impose aux femmes en termes de minceur. Les femmes se libèrent des corsets pour adopter des looks plutôt androgynes. Et l'influence du cinéma est aussi très forte. On constate même aussi une évolution en ce qui concerne les silhouettes des actrices. Les mannequins et les actrices américaines, à partir des années 60, deviennent de plus en plus minces. On va passer des pin-up des années 50 aux courbes plantureuses comme Marilyn Monroe, à des actrices comme Raquel Welch ou des mannequins comme Twiggy. Et c'est à la fin des années 70 que fait l'arrivée de l'aérobic. L'aérobic est une gymnastique dansante qui va apparaître à la télévision afin d'encourager les ménagères à avoir une activité physique et sportive, mais aussi les salles de sport. Alors pour les salles de sport, ça concerne plus les États-Unis. Il n'y en avait pas énormément à cette époque en France, par exemple.
Et comme on pousse les populations à faire du sport, eh bien les corps deviennent de plus en plus athlétiques. Et toujours par le biais de la mode pour les femmes, eh bien on a de nouveaux corps qui vont apparaître comme ceux de Cindy Crawford ou même de Elle Macpherson. Elle Macpherson, une ancienne mannequin que l'on surnommait le body, the body, le corps. Dans les années 90, on va avoir deux modèles bien différents de femmes qui vont se confronter. Des femmes que l'on hisse au rang de symboles. On va avoir d'un côté pour la mode le cas de Kate Moss, une mannequin assez filiforme, face à Pamela Anderson, une actrice, une femme au corps plutôt plantureux. Le début des années 2000 est la période charnière des musiques urbaines, R&B, hip-hop, dancehall. Les clips vidéo vont faire apparaître d'autres types de beauté avec des femmes ayant des formes plutôt différentes. Les icônes de beauté de cette période sont des femmes telles que Jennifer Lopez, que l'on nommait la guitare, ou Beyoncé, que l'on nommait Bootylicious. Une période où on voit des femmes issues des minorités, non pas reconnues que pour leur talent, mais aussi pour leur beauté. Et c'est cette diversité qui va permettre l'apparition d'une personnalité appartenant aussi à la pop culture, qui n'est autre que Kim Kardashian. Pendant plus de 10 ans, Kim Kardashian, une femme américaine d'origine arménienne par son père et irlandaise par sa mère, va casser les codes de l'industrie de la beauté, de la mode. Sa particularité est d'avoir un fessier imposant comme on le sait toutes. Son corps va plaire à pas mal de femmes car il est considéré comme étant beaucoup plus en phase avec la réalité des corps des femmes qui sont issues des minorités, par exemple, qui se sont beaucoup identifiées à elles, les femmes latines, des femmes noires africaines, des femmes noires afro-américaines, caraïbéennes, qui ont une génétique qui les prédispose plus à avoir des formes plus généreuses, mais aussi des femmes lambda. Madame Tout-le-Monde va se reconnaître, va s'identifier à Kim Kardashian. Et toute la hype qu'il y a eu autour d'elle a permis aux sociétés occidentales de se décomplexer. Et c'est ce qui a aussi facilité la venue du fameux body positivity. Je rappelle que le body positivity est un mouvement en faveur de l'acceptation et de l'appréciation de tous les types de corps humains, qu'il s'agisse de corps petits, très grands, de corps avec des taches, peu importe. Mais force est de constater quand même que l'on a davantage mis en avant les corps ronds pour faire la promotion de ce mouvement. Par le biais de cette tendance, de nombreuses marques ont joué le jeu en proposant des vêtements de différentes tailles. Certaines marques, par exemple, qui ne proposaient que des vêtements en taille L ou XL, désormais proposaient du double XL, voire du triple XL pour rendre leurs produits plus accessibles. La fast fashion, d'ailleurs, a rendu accessible de nombreux vêtements tendance aux femmes rondes, qui à l'époque étaient très limitées en termes de vêtements. Les femmes rondes ont désormais la possibilité de se mettre au niveau des autres femmes en termes de style vestimentaire. Mais la période du confinement, qui a imposé aux populations la sédentarité ainsi que le télétravail, est venue renverser ce mouvement. Suite au confinement, déjà de nombreuses personnes ont pris du poids et on a observé à la fin de ce même confinement un retour à la salle. Il faut dire aussi que certaines dérives de ce mouvement ont poussé à ce que la parole se libère sur Internet afin d'inciter les gens à davantage faire attention à leur santé physique. Parce que oui, valoriser l'obésité, c'est valoriser la maladie, voire des maladies. Et la minceur a désormais repris du pouvoir jusqu'à atteindre Kim Kardashian, la femme qui valorisait ses formes, qui semblait être fière et ne pas vouloir changer, eh bien elle s'est retrouvée, elle aussi, à devoir diminuer la taille de son fessier, à perdre du poids, mais pas qu'elle, aussi d'autres membres de sa famille. En même temps,
De nouvelles icônes sont aussi venues s'imposer dans le marché de la beauté et de la mode. Des personnalités très influentes telles que l'actrice Zendaya, la mannequin Gigi Hadid et sa sœur Bella, et même la petite sœur de Kim Kardashian, Kendall, qui est aussi une hit girl et qui influence une jeune génération de femmes. Et maintenant, c'est la culture du healthy, la culture du pilate, du matcha green tea, qui a pris le pouvoir, qui est en vogue sur les réseaux sociaux actuellement. On valorise la santé, ce qui est bon pour le corps ainsi que pour l'esprit. Ce que je veux vous faire comprendre par cet historique, c'est les origines de ce diktat de la minceur en Occident. Et vous rappelez que si les femmes dominantes de ces sociétés y sont soumises, vous ne pouvez pas faire autrement, sauf si vous parvenez à vous créer votre propre paradigme. On m'a déjà posé la question sur le mouvement du body positivity il y a de cela des années et j'avais répondu en live que c'était une arnaque, une grande et grosse arnaque. Juste un effet de mode qui allait s'estomper au fil du temps. Et voyez par vous-même désormais ce qui s'est passé. On vous dit que depuis l'Antiquité, la minceur est valorisée dans les sociétés occidentales. Oui, il y a eu un moment où il y a eu un certain renversement de cette norme, mais à chaque fois, c'est revenu. C'est trop ancré dans le conditionnement des sociétés occidentales pour que ça change. La seule manière de changer ces mentalités serait que les personnes rondes se hissent au haut de la hiérarchie pour imposer de nouvelles normes, de nouveaux codes. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Sachez que l'influence ne peut pas venir vers le bas à ce niveau. C'est le haut de la pyramide qui décide des tendances à suivre, des modes à suivre, qui impose les dictats. Donc voilà ce que j'avais à dire pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude les filles, vous mettez les likes, vous partagez. Celles qui sont nouvelles, welcome. Abonnez-vous et activez la cloche pour les notifications. En tout cas, merci pour le visionnage et on se retrouve très prochainement pour la deuxième partie de cette vidéo. Bye bye!